ma belle-mère m'a laissé à la maison pour nettoyer pendant qu'il faisait un voyage familial à la plage. J'ai donc déménagé avec tout ce que je possédais. Quand ils sont revenus dans une maison vide, ils ont essayé de s'excuser et ont promis de changer. Je vivais avec mon père Marcus, ma belle-mère Jennifer, et mes deux jeunes demi-frères et sœurs, Emma qui a 12 ans et Tyler qui a 10 ans. Ma mère biologique est décédée quand j'avais 7 ans, et papa s'est remarié avec Jennifer quand j'avais 9 ans. Au cours des 10 dernières années, j'ai été la babysitter intégrée, la femme de ménage et la main-d'œuvre générale non rémunérée de ce foyer. Ne vous méprenez pas, j'aime Emma et Tyler. Ce sont de bons enfants, et ce n'est pas de leur faute si leur mère me traite comme une employée de maison plutôt que comme un membre de la famille. Mais Jennifer a rendu ma vie misérable depuis le premier jour. Mon père accepte tout ce qu'elle dit pour maintenir la paix. Le point de rupture est survenu pendant les vacances de printemps de ma dernière année de lycée. Je travaillais à temps partiel dans un café local pour économiser de l'argent pour l'université tout en maintenant une moyenne de 3,8. J'étais épuisé, stressé par les exigences d'obtention du diplôme et j'avais désespérément besoin d'une pause. Quand Jennifer a annoncé qu'il prévoyait un voyage d'un week-end à Virginia Beach, j'étais vraiment excité. J'ai commencé à faire mes valises mentalement en pensant à quel point il serait agréable de se détendre au bord de l'océan. C'est à ce moment-là que Jennifer a lâché la bombe. En fait Winifred, il vaut mieux que tu restes ici et que tu travailles, a-t-elle dit avec désinvolture tout en remplissant le lave-vaisselle. Quelqu'un doit nettoyer la maison en profondeur pendant notre absence, et tu pourrais prendre des heures supplémentaires au café. Emma et Tyler sont tellement excités de passer du temps de qualité en famille. Je me suis senti comme si j'avais été giflé. Du temps en famille. Je fais aussi partie de la famille. Jennifer s'est retournée avec ce faux sourire compatissant qu'elle a perfectionné. Oh ma chérie. Tu vois ce que je veux dire. Les enfants ont besoin de l'attention exclusive de leurs parents. De plus, tu te plains toujours d'avoir besoin d'argent pour l'université. C'est parfait. Mon père, Marcus, était assis à la table de la cuisine en train de lire son journal. Je l'ai regardé avec désespoir en attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi pour me défendre. Au lieu de cela, il a simplement hoché la tête. Jennifer a raison ma grande. Tu seras plus productive ici de toute façon. Mon cœur s'est brisé. Ma grande. C'est comme ça qu'il m'appelait quand j'étais petite et qu'il faisait vraiment attention à moi. Maintenant, cela semblait juste condescendant. Mais je n'ai pas eu de vraie pause depuis des mois, ai-je protesté. Je m'occupe d'Emma et Tyler tous les week-ends, je fais toutes les tâches ménagères, je travaille et je maintiens mes notes. J'ai besoin de ce voyage. L'expression de Jennifer s'est durcie. Winifred, nous t'avons donné un toit et de la nourriture sur la table pendant 10 ans. La moindre des choses est de contribuer à cette famille au lieu d'être égoïste. Ce mot, égoïste, a résonné dans ma tête. J'étais égoïste de vouloir passer du temps avec ma propre famille. J'étais égoïste de vouloir faire une pause dans mon rôle de servante et de babysitter à domicile. Je les ai regardés faire leurs valises ce vendredi matin. Emma s'est approchée de moi avec des larmes dans les yeux. J'aimerais que tu puisses venir Winifred. Ce ne sera pas aussi amusant sans toi. Tyler m'a serré les jambes. Qui va jouer aux jeux vidéo avec moi? Vous allez bien vous amuser avec papa et maman, leur ai-je dit en forçant un sourire. Prenez beaucoup de photos pour moi, d'accord. Jennifer a entendu et a levé les yeux au ciel. Ils iront bien. Tu dois arrêter de tout ramener à toi. Après leur départ, je me suis assise dans la maison vide en me sentant plus seule que jamais dans ma vie. C'est alors que quelque chose s'est brisé en moi. J'étais fatigué d'être traité comme si je n'avais pas d'importance, comme si j'étais juste un fardeau qu'ils devaient supporter. J'ai décidé qu'il était temps qu'ils réalisent exactement ce qu'ils allaient perdre. J'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade ce week-end-là, la première fois que je faisais cela. Techniquement, je n'étais de toute façon pas censé travailler puisque c'était les vacances de printemps, mais j'avais prévu de prendre des heures supplémentaires pour l'argent. Au lieu de cela, j'ai passé les 2 jours entiers à effacer méthodiquement chaque trace de ma présence dans la maison. J'ai commencé par ma chambre. J'ai emballé chaque vêtement, chaque livre, chaque bibelot qui m'appartenait. Mon ordinateur portable, mon chargeur de téléphone, ma boîte à bijoux qui avait appartenu à ma mère. Tout est allé dans des boîtes. Cela a nécessité plusieurs trajets,
mais j'ai réussi à faire rentrer la plupart de mes affaires dans ma vieille Honda Civic en faisant plusieurs allers-retours vers un espace de stockage que j'avais loué ce matin-là. Ensuite, je suis passé aux espaces communs. Chaque photo de famille qui m'incluait a été retirée des murs. Le salon avait tout un mur de galeries de photos, et après avoir retiré celle où j'apparaissais, il y avait ces espaces rectangulaires évidents où les photos étaient accrochées. Je ne les ai remplacés par rien. Dans la cuisine, j'ai retiré le dessin de notre famille qu'Emma avait fait et qui m'incluait, lequel était accroché sur le réfrigérateur depuis 2 ans. J'ai retiré le certificat du tableau d'honneur que papa avait fièrement affiché. J'ai retiré l'aimant que j'avais rapporté de mon voyage scolaire à Washington. J'ai parcouru chaque pièce systématiquement. La salle de bain a perdu mes articles de toilette, mes serviettes et mon panier de douche. La buanderie a perdu ma lessive et mon assouplissant. J'ai même pris la tasse à café avec mon nom qu'Emma m'avait fabriqué en cours d'art. Mais voici où cela devient intéressant. Je n'ai pas seulement emballé mes affaires au hasard. J'avais un plan. La première chose que j'ai faite a été de tout documenter. J'ai pris des photos de ma chambre avant de commencer à faire mes valises, montrant toutes mes affaires à leur place habituelle. J'ai pris des photos de famille sur les murs, des aimants de cuisine, de tout. Je voulais une preuve de mon intégration dans ce foyer, de la place que j'occupais réellement dans leur vie. Pendant que je faisais mes valises, les souvenirs ont afflué. J'ai trouvé le journal que je tenais quand j'avais 13 ans, plein de notes sur le fait de me sentir invisible dans ma propre maison. Il y avait une note de Noël de cette année-là qui m'a fait pleurer. Jennifer avait offert à Emma et Tyler des cadeaux incroyables, mais j'avais reçu un paquet de chaussettes et une carte cadeau pour le supermarché. Quand je l'avais remerciée, elle avait dit « Eh bien, tu te plains toujours d'avoir besoin de choses. » Je ne me plaignais pas, je mentionnais simplement que mes chaussures étaient trouées. J'ai trouvé des cartes que j'avais fabriquées pour la fête des pères au fil des ans et que Marcus n'avait jamais reconnues. Des cadeaux d'anniversaire que j'avais achetés pour Jennifer avec mon argent de babysitting, en espérant qu'elle s'adoucirait envers moi. Elle m'avait toujours remercié poliment, mais je ne l'avais jamais vue utiliser ou porter quoi que ce soit que je lui avais donné. Dans mon placard, j'ai découvert la robe que j'avais achetée pour le dîner d'anniversaire de mariage de Jennifer et Marcus l'année dernière. J'avais été tellement excité de célébrer avec eux. J'avais économisé pendant des semaines pour acheter quelque chose de beau. Puis, la veille du dîner, Jennifer m'a dit qu'ils avaient décidé d'y aller seulement tous les 4 et que je devais rester à la maison avec de l'argent pour une pizza. Je n'ai jamais pu porter la robe. Chaque objet que j'ai emballé représentait un moment où j'ai essayé d'appartenir à cette famille, essayé de faire partie de la famille pour finalement être repoussé. La colère qui mijotait depuis des années a commencé à déborder. J'ai décidé de devenir créative avec mon processus de retrait. Dans le salon, il y avait un portrait de famille que nous avions pris dans un studio de photographie il y a 2 ans. Jennifer avait insisté pour obtenir des copies de la taille d'un portefeuille pour tout le monde. J'ai trouvé la pile de photos dans le tiroir à bric-à-brac et j'ai pris chaque copie qui m'incluait, ne laissant derrière moi que celles qui montraient uniquement Marcus, Jennifer, Emma et Tyler. Je les ai laissées éparpillées sur la table basse avec une note, « Voici les photos de famille que vous vouliez vraiment. » Dans la salle de bain, je n'ai pas seulement pris mes articles de toilette. J'ai pris le rideau de douche que j'avais acheté avec mon propre argent quand Jennifer s'était plainte que l'ancien était moisi. J'ai pris les tapis de bain que j'avais achetés avec mes revenus. J'ai pris les crochets à serviettes que j'avais installés moi-même parce que j'étais fatigué que mes serviettes tombent par terre. Soudain, la salle de bain semblait vide et peu accueillante. La cuisine était l'endroit où j'ai vraiment fait passer mon message. Je faisais la plupart des repas depuis 2 ans, depuis que Jennifer avait commencé à travailler de plus longues heures. J'ai pris tous les livres de cuisine que j'avais achetés, chaque ustensile spécialisé acheté avec mon propre argent, chaque épice que j'avais ajouté à l'étagère en utilisant l'argent de mon emploi au café. J'ai pris la cafetière pour laquelle j'avais économisé et que j'avais offerte comme cadeau de Noël à la famille, bien qu'elle ait été payée avec mon propre salaire. J'ai pris le mixeur que j'avais acheté spécifiquement pour faire les smoothies matinaux d'Emma lors de sa phase de nourriture saine. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai regardé tous les récipients de préparation de repas que j'avais remplis cette semaine-là avant leur départ en voyage. J'avais passé mon vendredi soir à cuisiner et à portionner les repas pour la semaine suivante en pensant être utile. Au lieu de cela, j'ai tout jeté dans des sacs poubelles. S'ils voulaient des repas faits maison, ils pouvaient les préparer eux-mêmes. Mais la partie la plus satisfaisante a été ce que j'ai fait dans les chambres d'Emma et de Tyler.
Avant de me juger, sachez que je n'ai rien pris qui leur appartenait, mais j'avais tellement contribué à leur vie au fil des ans. Des œuvres d'art que je les avais aidés à créer et qui étaient accrochées sur leurs murs, des photos que j'avais prises d'eux lors de divers événements, de petits systèmes d'organisation que j'avais mis en place pour les aider à garder leur chambre propre. Dans la chambre d'Emma, j'avais créé tout un mur de galeries de ses réalisations, des photos d'événements scolaires, des certificats de récital de piano, des dessins de différentes classes. J'avais passé des heures à tout arranger parfaitement, et elle adorait le montrer à ses amis. J'ai retiré chaque photo que j'avais prise, chaque certificat que je l'avais aidé à encadrer, chaque œuvre d'art que je l'avais encouragé à créer. Le mur avait l'air nu et triste. La chambre de Tyler a subi un traitement similaire. J'avais mis en place un système élaboré de présentation de Lego pour lui, avec des bacs étiquetés et des vitrines rotatives pour ses constructions préférées. J'ai tout démonté et emballé. J'avais acheté la plupart des solutions de rangement avec mon propre argent. De toute façon, j'ai laissé les chambres fonctionnelles mais visiblement différentes. Emma disait toujours que j'étais celle qui aidait à rendre sa chambre chaleureuse et spéciale. Tyler se vantait souvent auprès de ses amis des systèmes d'organisation que j'avais créés pour lui. Maintenant, ils allaient voir à quoi ressemblait leur chambre sans mon influence. La partie la plus difficile a été de parcourir l'ordinateur familial et de copier toutes les photos que j'avais prises au fil des ans sur mon ordinateur portable personnel, puis de créer un dossier séparé pour elles étiqueter photos de Winifred, ne pas supprimer. Je leur ai laissé une note expliquant que bien que j'ai pris des copies des photos que j'avais personnellement capturées, les originaux resteraient sur l'ordinateur familial, mais qu'ils m'appartenaient en tant que photographe. Des années de souvenirs, le premier jour de collège d'Emma, Tyler apprenant à faire du vélo, les matins de Noël, les fêtes d'anniversaire. J'avais tout documenté. J'ai trouvé des vidéos que j'avais prises des matchs de football de Tyler, du récital de piano d'Emma, des soirées cinéma en famille, des heures d'images de leur vie que j'avais soigneusement éditées et sauvegardées. Tout est parti avec moi. Pendant que je travaillais, j'ai commencé à trouver des choses que j'avais oubliées, comme la capsule temporelle que j'avais aidé Emma et Tyler à créer quand ils étaient plus jeunes. Nous avions prévu de l'ouvrir pour les 16 ans de Tyler. J'ai pris cela aussi, avec les photos que nous avions prises pendant le processus de création. S'il voulait m'exclure des activités familiales, il pouvait m'exclure des souvenirs familiaux aussi. Plus j'enlevais de choses, plus il devenait évident à quel point j'avais contribué à faire de cette maison un foyer. J'avais peint la chambre d'Emma quand elle avait décidé de détester le rose que Jennifer avait choisi. J'avais aidé Tyler à réorganiser ses meubles au moins 6 fois pour optimiser son espace. J'avais accroché des tableaux, organisé des placards, réparé des charnières qui grinçaient et assemblé des meubles. C'est moi qui avais fait des recherches et acheté les meubles d'extérieur sur la terrasse. J'avais planté les fleurs dans la cour avant pour lesquelles Jennifer recevait toujours des compliments. J'avais choisi les coussins dans le salon qui rendaient le canapé plus accueillant. Tout cela est venu avec moi ou est allé à la poubelle. Le dimanche après-midi, j'étais émotionnellement et physiquement épuisé. Mais je n'avais pas terminé. Il me restait une dernière phase de mon plan à exécuter. Vous voyez, la famille de ma meilleure amie Madison essayait de me convaincre d'emménager avec eux depuis des mois. La mère de Madison, Patricia, connaissait ma mère biologique depuis qu'elles étaient enfants, et elle s'était toujours sentie protectrice envers moi. Elle avait été témoin de la façon dont Jennifer me traitait et m'avait offert à plusieurs reprises leur chambre d'amis, surtout depuis que Madison partait pour l'université à l'automne. De toute façon, j'avais toujours refusé parce que je me sentais coupable d'abandonner Emma et Tyler. Mais ce week-end-là, assise dans cette maison vide, j'ai réalisé que je ne les abandonnais pas. J'étais abandonné par les personnes qui étaient censées m'aimer. Alors, j'ai appelé Patricia et j'ai demandé si l'offre tenait toujours. Elle est venue immédiatement avec Madison et son père Robert pour m'aider à déménager. Patricia m'a regardé et m'a serré très fort dans ses bras. « Ma chérie, tu aurais dû appeler il y a des mois » a-t-elle dit. « Tu es de la famille pour nous. » Ils m'ont aidé à tout charger dans leur véhicule et dans ma voiture. Patricia a été horrifiée quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. Ils sont allés à la plage sans toi après tout ce que tu fais pour cette famille. La meilleure partie, Patricia est agent immobilier et s'y connaît en valorisation résidentielle. Elle m'a aidé à arranger la maison pour que mon absence soit aussi évidente que possible sans rien endommager. Nous avons laissé les meubles exactement là où ils étaient, mais les espaces vides sur les murs étaient flagrants. Ma chambre vide ressemblait à celle de quelqu'un qui était mort.
La touche finale était quelque chose que j'avais prévu depuis le samedi matin. J'ai créé un album photo intitulé « À quoi ressemble vraiment une famille » et je l'ai rempli de photos de mon temps passé avec la famille de Madison au fil des ans. Des photos de Patricia tressant mes cheveux avant les balles de l'école quand Jennifer était trop occupée. Des photos de Robert m'apprenant à changer un pneu quand Marcus disait qu'il me montrerait plus tard, ce qui n'est jamais arrivé. Des images de dîners de famille où j'étais incluse dans des conversations où mes opinions comptaient, où on me posait des questions sur ma journée et où on m'écoutait vraiment. J'ai laissé cet album en évidence sur la table basse, ouvert sur une photo de moi riant à la table de la cuisine de Patricia pendant qu'elle m'aidait avec mes devoirs de calcul. Le contraste entre mon sourire sincère sur cette photo et mes sourires forcés sur nos photos de famille était saisissant. J'ai aussi décidé de laisser derrière moi des preuves stratégiques de ce qu'ils allaient perdre. Dans la buanderie, j'ai laissé un emploi du temps détaillé que j'avais créé pour les activités de chacun, montrant comment je coordonnais les trajets pour Emma et Tyler, gérais leurs emplois du temps et m'assurais que les besoins de chacun étaient satisfaits. Sans moi, ils allaient devoir trouver comment Tyler se rendrait à l'entraînement de football le mardi quand Marcus était au travail et que Jennifer avait son club de lecture. J'ai laissé un tableau de planification des repas sur le réfrigérateur montrant 2 mois de dîner que j'avais planifié et préparé. À côté, j'ai affiché les reçus des courses que j'avais payées avec mon propre argent parce que j'avais remarqué que nous manquions de choses et que je ne voulais pas qu'Emma et Tyler en manquent. Sur le calendrier familial, j'ai surligné au marqueur rouge tous les événements que je gérais. Les réunions parents-professeurs d'Emma auxquelles j'assistais parce que Jennifer ne pouvait pas prendre de congé. Les rendez-vous chez le dentiste de Tyler que je gérais. Les horaires de dépôt et de récupération à l'école que je coordonnais. La preuve la plus accablante que j'ai laissée était un carnet où je notais les dépenses ménagères que je couvrais. Au cours de l'année écoulée, j'avais dépensé plus de 2000 € de mon propre argent pour des choses pour la maison et les enfants. Tout, des fournitures scolaires aux cadeaux d'anniversaire en passant par les repas au restaurant quand Jennifer n'avait pas envie de cuisiner. Je n'avais jamais demandé de remboursement parce que je pensais que c'était ce que les membres d'une famille faisaient les uns pour les autres. J'ai photocopié chaque reçu et relevé bancaire, j'ai surligné chaque dépense et j'ai tout laissé dans un dossier étiqueté « Contribution financière de Winifred au foyer. Veuillez rembourser si je ne suis que l'aide ». Mais voici ce qui a vraiment fait passer le message. J'ai laissé une offre d'emploi détaillée que j'avais rédigée et formatée comme une véritable annonce d'emploi. Recherche gestionnaire de maison et garde d'enfants à domicile. Exigence, disponible 24 juillet sans jour de congé. Responsable de toute la cuisine, du nettoyage et de la garde des enfants. Doit fournir le transport pour les activités des enfants. Censé utiliser des fonds personnels pour les besoins du foyer. Doit accepter l'exclusion des activités et des décisions familiales. Doit être reconnaissante pour le logement et la nourriture de base. Une expérience préalable d'être traité comme invisible est un plus. Rémunération, des remerciements occasionnels, des critiques quand les choses tournent mal et le privilège de s'entendre dire que vous êtes égoïste quand vous demandez un respect fondamental. Avantage, aucun, vous avez de la chance d'être ici. Remarque, ce poste était précédemment occupé par un membre de la famille qui a bêtement pensé qu'elle méritait d'être traitée comme telle. J'ai scotché cela sur la porte d'entrée où ils le verraient immédiatement à leur retour. La maison semblait vide quand j'ai eu terminé. Ce n'était pas seulement que mes affaires avaient disparu. C'était que toute la vie et la chaleur que j'avais apportée à l'espace avaient été retirées. Les photos de famille qui restaient montraient 4 personnes qui semblaient heureuses ensemble, mais les espaces vides sur les murs racontaient une histoire différente. J'ai fait une dernière inspection en prenant des photos de chaque pièce dans son nouvel état de dénuement. Le salon avec ses vides évidents sur le mur de la galerie. La chambre d'Emma avec son mur de réalisation vide. La chambre de Tyler avec sa collection de Lego éparpillée sur le sol au lieu d'être magnifiquement exposée. La cuisine avec son étagère à épices vide et ses appareils manquants. La salle de bain qui ressemblait maintenant plus à un hôtel qu'à une maison. Avant de partir, j'ai écrit une lettre et je l'ai placée sur le comptoir de la cuisine où il serait sûr de la voir. Cher Marcus, Jennifer, Emma et Tyler. Puisque vous vouliez passer du temps de qualité en famille sans moi, j'ai pensé vous donner un aperçu de ce à quoi cela ressemble vraiment. Comme vous pouvez le voir, je me suis retiré de votre maison, ainsi que mes affaires. Ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé un endroit où l'on veut vraiment de moi. Jennifer, tu as dit que j'étais égoïste de vouloir être incluse dans les activités familiales. Tu as dit que je devais contribuer davantage au lieu de me plaindre, j'ai donc contribué en éliminant complètement le fardeau de ma présence.
Je suis sûr que tu trouveras que le nettoyage en profondeur de la maison est beaucoup plus efficace sans moi dans les parages. Marcus, j'espère que tu trouveras la paix que tu cherchais en choisissant son côté plutôt que tes propres filles. Emma et Tyler, je vous aime tous les deux tellement et je suis désolé que cela doive se passer ainsi, mais je mérite d'être dans un endroit où l'on me traite comme de la famille et non comme une employée. Je logerai chez les Johnson. Si vous voulez me joindre, vous avez mon numéro. Avec amour pour certains d'entre vous, Winifred. Ensuite, j'ai laissé ma clé sur le comptoir et je suis sorti. La famille de Madison a été incroyable. Ils ont vidé leur bureau à domicile et l'ont transformé en chambre pour moi. Comme je finissais encore le lycée, Patricia m'a aidé à terminer ma dernière année depuis leur adresse et à commencer à chercher des universités. Robert, qui est entrepreneur, m'a même construit des étagères sur mesure pour mes livres. La transition n'a pas été facile, malgré l'accueil chaleureux des Johnson. Je me sentais coupable de quitter Emma et Tyler, et je m'inquiétais de la façon dont ils faisaient face au changement soudain. Mais je me sentais aussi plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, je vivais dans un endroit où je ne marchais pas constamment sur des œufs, un endroit où ma présence était véritablement désirée plutôt que simplement tolérée. Patricia a remarqué des choses sur moi que ma propre famille n'avait jamais vues. Elle s'est rendue compte que je sautais des repas parce que j'avais tellement l'habitude de m'assurer que tout le monde mangeait d'abord. Elle a remarqué que je m'excusais constamment de prendre de la place, d'exister et d'avoir des besoins. Elle et Robert ont doucement travaillé pour me débarrasser de ces habitudes, m'assurant que j'étais à ma place et que mes besoins comptaient. Madison a été incroyable tout au long de la transition. Même si elle était occupée avec ses propres préparations pour l'université, elle s'est assurée que je me sente soutenue et incluse. Elle m'a aidé à installer ma nouvelle chambre, m'a emmené faire les magasins pour acheter des choses que j'avais laissées derrière moi et à passer des heures à m'écouter traiter tout ce qui s'était passé. La première semaine a été la plus difficile. Je m'attendais sans cesse à ce que quelqu'un m'envoie un message pour me demander où étaient les chaussures de football d'Emma ou quand était prévu le prochain rendez-vous chez le dentiste de Tyler. Mon téléphone était étrangement silencieux. J'avais tellement l'habitude d'être la coordinatrice familiale que ne pas avoir ces responsabilités semblait étrange, et presque mal. Mais les Johnson m'ont aidé à réaliser que ce sentiment faisait partie du problème. J'avais été tellement conditionné à être utile que j'avais oublié comment être apprécié pour ce que j'étais et non pour ce que je faisais. Patricia m'a fait asseoir un soir pendant ma première semaine là-bas et a dit quelque chose qui m'est resté. Ma chérie, l'amour n'est pas quelque chose que tu gagnes en étant utile. Le véritable amour est inconditionnel. Tu ne devrais pas avoir à prouver constamment ta valeur aux personnes qui prétendent se soucier de toi. C'est pendant cette période que j'ai commencé à comprendre à quel point la situation à la maison avait été toxique. En vivant avec les Johnson, je pouvais voir la différence entre une dynamique familiale fonctionnelle et ce que j'avais vécu. Robert et Patricia n'étaient parfois pas d'accord, mais ils discutaient de leurs différences avec respect. Madison était incluse dans les décisions familiales qui la concernaient. Les sentiments et les opinions de chacun étaient valorisés et pas seulement ceux des personnes ayant le plus de pouvoir. J'ai aussi commencé à réaliser à quel point Jennifer m'avait isolé de la famille élargie et des amis. Elle faisait toujours des commentaires subtils sur le fait que je passais trop de temps avec la famille de Madison, disant que je m'enfuyais toujours au lieu d'être à la maison pour aider. Elle me décourageait de rester en contact avec la famille de ma mère, prétendant que c'était trop douloureux pour Marcus et que je devais aller de l'avant plutôt que de m'attarder sur le passé. Mais Patricia m'a aidé à reprendre contact avec ma grand-mère maternelle Linda qui vivait à environ 3 heures de route. Il s'est avéré que Linda essayait de maintenir une relation avec moi depuis des années, mais ses appels et ses cartes avaient été interceptés par Jennifer, qui prétendait me protéger des rappels douloureux de la mort de ma mère. Quand j'ai appelé Linda et que je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle a eu le cœur brisé mais n'a pas été surprise. Elle soupçonnait que quelque chose n'allait pas quand mes réponses à ses lettres étaient devenues moins fréquentes et plus génériques. Elle m'a immédiatement invité à lui rendre visite, et Patricia m'y a conduite le week-end suivant. Être avec Linda, c'était comme retrouver une partie de ma mère que je croyais perdue à jamais. Elle avait des photos de ma mère que je n'avais jamais vues et des histoires sur son enfance que personne n'avait jamais partagées avec moi. Elle avait aussi quelques dures vérités sur Jennifer qui ont aidé à mettre les choses en perspective. Ta belle-mère m'a appelé il y a environ 5 ans, m'a dit Linda pendant que nous regardions de vieux albums photos. Elle a dit que tu avais du mal à faire face à la mort de ta mère et que le contact avec notre côté de la famille aggravait les choses. Elle m'a demandé de prendre du recul pour ton bien.
Cette révélation m'a frappé comme un camion. J'avais 15 ans quand mes contacts avec Linda avaient soudainement diminué. J'avais supposé qu'elle avait perdu tout intérêt à maintenir une relation avec moi, ou que c'était peut-être trop douloureux pour elle de me voir parce que je ressemblais tellement à ma mère. J'aurais dû insister davantage. Linda a continué, les larmes aux yeux. J'aurais dû insister pour te parler directement. Mais Jennifer semblait tellement préoccupée par ton bien-être et ton père l'a soutenue quand je l'ai appelée. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour toi. Apprendre la manipulation de Jennifer m'a rendu plus en colère que je ne l'avais été à propos de l'exclusion du voyage à la plage. Elle ne m'avait pas seulement maltraité. Elle avait activement travaillé pour m'isoler des personnes qui m'aimaient. Elle m'avait volé des relations, des morceaux de la mémoire de ma mère, et des liens qui auraient pu me faire sentir moins seul pendant ces difficiles années d'adolescence. Mais la véritable validation est venue le lundi matin quand mon téléphone a commencé à exploser. D'abord, c'était Emma qui appelait en pleurant. « Winifred, où es-tu? Ta chambre est vide et maman panique. » Ensuite Tyler, confus et effrayé. « As-tu déménagé pour toujours? » Mais l'appel qui m'a le plus satisfaite venait de Marcus. « Winifred Elizabeth, tu reviens ici tout de suite. Tu ne peux pas juste partir comme ça. » En fait, je le peux, lui ai-je dit calmement. J'ai 19 ans et je suis fatigué d'être traité comme si je n'avais pas d'importance. Tu es dramatique, reviens à la maison pour que nous puissions parler de ça. J'ai ri et cela a semblé amer même pour moi. À quand remonte la dernière fois que je me suis senti chez moi, papa? Quand as-tu pris ma défense pour la dernière fois quand Jennifer me traitait comme une moins que rien? Quand m'as-tu incluse pour la dernière fois dans les décisions ou les activités familiales? Silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je continué. Jennifer a attrapé le téléphone. Winifred, c'est ridicule. Tu ne peux pas simplement abandonner tes responsabilités. Quelles responsabilités? Tu parles de celles que tu ne m'as jamais demandé si je voulais assumer? Celles où j'ai tout le travail et aucun désavantage. Je ne suis plus votre babysitter à domicile. Jennifer, ces enfants t'aiment. Comment peux-tu leur faire ça? Cela m'a fait rire à nouveau. Je ne leur fais rien. C'est toi qui as créé cette situation quand tu as décidé que je n'étais pas assez de la famille pour être incluse dans les activités familiales. Tu voulais voir à quoi ressemblait le temps en famille sans moi. Eh bien maintenant tu sais. Les appels ont continué pendant des jours. Emma et Tyler étaient dévastés, ce qui m'a brisé le cœur, mais je suis resté ferme. Je me suis arrangé pour les rencontrer dans un parc local 2 fois par semaine, loin de la maison et loin de Jennifer. Marcus a essayé l'approche de la culpabilité. Ta mère n'aurait pas voulu ça. C'est là que je me suis mise en colère. Ne t'avise pas de mêler ma mère à ça. Ma mère serait consternée de voir comment tu as laissé ta femme me traiter. Elle n'aurait jamais permis que je sois exclu des activités familiales ou traité comme une employée dans ma propre maison. 2 semaines plus tard, Patricia a croisé Marcus au supermarché. Elle m'a dit plus tard qu'il avait l'air épuisé et stressé. Apparemment, Jennifer avait du mal à faire face à toutes les tâches ménagères que je faisais, en plus de surveiller Emma et Tyler sans mon aide. Patricia a dit que Marcus avait demandé comment j'allais, et quand elle lui a dit que je m'épanouissais, il a juste eu l'air triste et s'est éloigné. Le tournant décisif a eu lieu un mois plus tard lors d'un match de football de Tyler. J'allais à tous ces matchs depuis qu'il avait commencé à jouer et je n'allais pas m'arrêter maintenant. Je me suis assise dans les gradins avec Patricia, loin de l'endroit où Marcus et Jennifer étaient assis. Tyler a marqué un but et a immédiatement regardé vers les gradins en me cherchant comme il le faisait toujours. Quand il m'a repéré, son visage s'est illuminé et il a fait un signe de la main avec enthousiasme. J'ai applaudi et je lui ai fait signe en retour, et il a rayonné. Après le match, il a couru vers moi au lieu d'aller d'abord vers ses parents. « Winifred, as-tu vu mon but? Le coach a dit que je devenais vraiment bon. Je l'ai vu. Je suis tellement fier de toi mon grand, ai-je dit en le serrant fort dans mes bras. Emma nous a rejoints et nous avons pris des selfies ensemble. Je les ai publiés sur les réseaux sociaux avec la légende, tellement fier de mon incroyable petit frère, je ne manque jamais un match. C'est alors que j'ai remarqué que Jennifer nous regardait depuis l'autre bout du terrain. Elle avait l'air en colère, mais plus que cela, elle avait l'air inquiète. Marcus se tenait à côté d'elle, et pour la première fois depuis des années, il semblait la remettre en question au lieu d'accepter tout ce qu'elle disait. Après le match,
Marcus s'est approché de moi pendant que Jennifer aidait Tyler à rassembler ses affaires. Winifred, pouvons-nous parler? Nous parlons maintenant. Il avait l'air mal à l'aise. Je veux dire, vraiment parler de tout. J'ai étudié son visage. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Fatigué. De quoi y a-t-il à parler, papa? Tu as fait ton choix. J'ai fait une erreur, a-t-il dit doucement. Je fais des erreurs depuis longtemps. Cela m'a surprise. Marcus n'admettait jamais quand il avait tort sur quoi que ce soit. Jennifer a eu des difficultés depuis ton départ. La maison, les enfants, tout. Elle ne réalisait pas tout ce que tu faisais. J'ai essayé de vous dire à tous les deux pendant des années que j'étais débordé. Je sais, j'aurais dû écouter. Il a fait une pause en regardant ses mains. La maison semble étrange sans toi. Emma pleure toutes les nuits en demandant quand tu vas rentrer. Tyler continue de mettre un couvert pour toi au dîner par habitude. Mon cœur souffrait pour les enfants, mais je suis restée forte. Ce n'est pas de ma faute. Non, ce n'est pas le cas. C'est la mienne. Il a levé les yeux vers moi. Jennifer veut te parler. Elle veut s'excuser. J'ai failli rire. Elle veut s'excuser parce qu'elle a besoin de récupérer sa babysitter gratuite, et non parce qu'elle pense vraiment avoir fait quelque chose de mal. Marcus a grimacé parce que nous savions tous les deux que j'avais raison. Je ne reviens pas juste pour retomber dans les mêmes schémas, lui ai-je dit. Je suis heureuse où je suis. J'y suis valorisée. Que faudrait-il faire, a-t-il demandé désespérément. Que faudrait-il pour que tu rentres à la maison? J'y ai réfléchi sérieusement. Honnêtement, je ne pense pas que Jennifer soit capable de me traiter comme un membre de la famille au lieu d'une employée. Et je ne pense pas que tu sois assez fort pour lui tenir tête quand elle ne le fait pas. Son visage s'est décomposé et j'ai ressenti un pincement de tristesse. Malgré tout, je l'aimais toujours. Les appels ont continué pendant des jours. Emma et Tyler étaient dévastés, ce qui m'a brisé le cœur, mais je suis resté ferme. Je me suis arrangé pour les rencontrer dans un parc local 2 fois par semaine, loin de la maison et loin de Jennifer. Lors de notre première rencontre au parc, Emma était collantée en larmes. « Pourquoi nous as-tu quittés » demandait-elle sans cesse. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» Cela me tuait de la voir se culpabiliser. Je l'ai fait asseoir sur un banc et je lui ai expliqué aussi doucement que possible. « Non, toi et Tyler n'avez rien fait de mal. Je vous aime tous les deux tellement, mais parfois les adultes prennent des décisions qui se blessent mutuellement, et j'avais besoin d'aller quelque part où je me sentais désiré et respecté. Tyler, étant plus jeune, était surtout confus. Mais on veut de toi. Je veux que tu rentres à la maison. Je sais que tu le veux, mon grand. Et peut-être qu'un jour les choses seront différentes. Mais pour l'instant, j'ai besoin de rester là où les gens me traitent comme de la famille tout le temps. Pas seulement quand ils ont besoin de quelque chose de ma part. Ces conversations avec les enfants étaient déchirantes, mais elles étaient aussi nécessaires. J'ai réalisé qu'en restant dans cette situation toxique pendant si longtemps, j'avais montré à Emma et Tyler qu'il était normal que les membres d'une famille se traitent avec un manque de respect. En partant, je leur montrais que les gens ont le droit d'exiger un meilleur traitement. Pendant ce temps, la vie à la maison tombait apparemment en ruine. Madison a entendu par sa mère, qui avait croisé des voisins au supermarché, que Jennifer appelait frénétiquement partout pour trouver des babysitters pour Emma et Tyler. Elle n'avait jamais réalisé à quel point elle dépendait de moi pour la garde des enfants parce que c'était devenu tellement automatique. Le linge s'entassait parce que personne ne savait comment faire fonctionner le programme que j'avais élaboré pour garder les vêtements de chacun propres et organisés. Emma n'avait plus de son shampoing préféré parce que personne n'avait pensé à en acheter davantage. J'avais toujours été celle qui remarquait quand les fournitures ménagères s'épuisaient. Plus important encore, personne ne savait où se trouvait quoi que ce soit. J'avais été le système de classement vivant de la famille, gardant la trace des documents importants, des papiers scolaires, des informations médicales, des emplois du temps et des fournitures. Sans moi, il n'arrivait pas à trouver les papiers d'inscription au football de Tyler, n'avait aucune idée de l'heure à laquelle la leçon de piano d'Emma était programmée, et ne savait pas quel tiroir contenait le thermomètre quand Tyler a eu de la fièvre. Patricia a appris d'un autre voisin que Jennifer avait manqué 2 réunions de travail importantes parce qu'elle avait oublié les jours de sortie anticipés de Tyler. C'était quelque chose que j'avais toujours noté sur le calendrier familial et rappelé à tout le monde à l'avance.
La maison elle-même était apparemment un désastre. Sans mon nettoyage et mon organisation constant, les choses sombraient dans le chaos. Jennifer s'était toujours vantée d'avoir une maison digne des réseaux sociaux, mais cela n'était possible que parce que je faisais la plupart du vrai travail pour l'entretenir. Marcus a de nouveau essayé l'approche de la culpabilité. Ta mère n'aurait pas voulu ça. C'est là que je me suis mise en colère. Ne t'avise pas de mêler ma mère à ça. Ma mère serait consternée de voir comment tu as laissé ta femme me traiter. Elle n'aurait jamais permis que je sois exclu des activités familiales ou traité comme une employée dans ma propre maison. Cette conversation a eu lieu pendant la 3e semaine, et c'était la première fois que je me lâchais vraiment sur lui. J'avais retenu ma colère en essayant d'être mature et raisonnable, mais sa tentative d'utiliser la mémoire de ma mère a brisé quelque chose en moi. Tu veux parler de ce que ma mère aurait voulu, ai-je continué la voix tremblante de rage. Elle aurait voulu que sa fille soit aimée inconditionnellement par son père. Elle aurait voulu que je sois protégée et chérie, pas utilisée comme main-d'œuvre gratuite puis exclue au moment des activités familiales amusantes. Winifred, s'il te plaît. Non, je n'ai pas terminé. Ma mère aurait voulu que je connaisse sa famille, que j'aie des relations avec ma grand-mère, mes tantes et mes cousins. Mais Jennifer s'est assurée que cela n'arrive pas, n'est-ce pas? Elle t'a convaincu que j'étais trop fragile pour supporter le contact avec le côté de maman. Elle m'a isolé des personnes qui m'aimaient vraiment pour pouvoir garder le contrôle. Marcus est resté silencieux. Je pouvais voir que c'était une nouvelle pour lui, ce qui d'une certaine manière rendait les choses pires. Il avait été tellement déconnecté de ma vie émotionnelle qu'il ne connaissait même pas la manipulation de Jennifer. Elle a appelé ma grand-mère il y a 5 ans et lui a dit d'arrêter de me contacter et ai-je continué. Grand-mère Linda pensait qu'elle respectait mes besoins, mais en réalité elle ne faisait que faciliter le désir de Jennifer d'effacer ma mère de ma vie. Comment as-tu pu laisser faire ça? Je ne savais pas ça. Bien sûr que tu ne le savais pas. Tu as tout simplement cessé de prêter attention à mes besoins à la minute où Jennifer est entrée en scène. Tu étais tellement impatient d'avoir une nouvelle femme que tu as oublié que tu avais déjà une fille qui avait besoin de toi. La conversation s'est terminée avec Marcus en pleurs, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Mais je n'ai pas eu pitié de lui. Il avait fait ses choix et maintenant il en affrontait les conséquences. Le tournant s'est produit lorsque Jennifer elle-même a appelé environ 1 mois après mon départ. Mais ce n'était pas comme ses appels précédents où elle avait été défensive et exigeante. Cette fois, elle avait l'air épuisée et humble. Winifred, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord, ai-je dit, surprise par son ton. Est-ce que je t'ai vraiment traité aussi mal que tout le monde me le dit? Cette question m'a prise au dépourvu. Que veux-tu dire? J'ai parlé à ma sœur de tout ce qui s'est passé. Elle a souligné certaines choses sur la façon dont je t'ai traité auxquelles je n'avais jamais vraiment pensé. Ensuite, le conseiller d'Emma m'a demandé de décrire notre dynamique familiale. Et quand je l'expliquais à voix haute, elle a fait une pause. Mon Dieu Winifred, j'avais l'air horrible. J'avais l'air de décrire une servante, pas un membre de la famille. J'étais silencieuse, ne sachant pas comment répondre. Je n'arrête pas de penser à des incidents spécifiques, à des choses que j'ai dites et faites. Et je commence à les voir de ton point de vue, comme le voyage à la plage. Je savais que quand j'ai dit que tu devais rester à la maison, c'était cruel. Je savais que ça te blesserait, mais je me suis convaincu que c'était pratique, que c'était logique financièrement et logistiquement. Elle pleurait maintenant, ce que j'avais aussi rarement vu. Mais ce n'était pas une question de praticité, n'est-ce pas? C'était parce que je voulais passer du temps juste avec mes enfants biologiques, et j'étais prête à te blesser pour l'obtenir. Je t'ai exclu de ta propre famille. C'était une Jennifer complètement différente de celle que j'avais toujours connue. Elle a continué à parler, la voix tremblante d'émotion. J'ai parlé à ma sœur de tout ce qui s'est passé et elle a souligné des choses sur la façon dont je t'ai traité auxquelles je n'avais jamais vraiment pensé. Ensuite, le conseiller d'Emma m'a demandé de décrire notre dynamique familiale. Et quand j'en parlais à voix haute, mon Dieu Winifred, j'avais l'air horrible. J'avais l'air de décrire une servante, pas un membre de la famille. Je te dois des excuses. De vraies excuses. J'étais sceptique. D'accord, j'écoute. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je t'ai traité au fil des ans, surtout après avoir essayé de gérer tout ce que tu faisais. Je n'avais pas réalisé combien de responsabilités je t'avais imposées ni à quel point j'étais injuste.
Elle a fait une pause et je pouvais l'entendre prendre une respiration tremblante. Le voyage à la plage a été la goutte d'eau, n'est-ce pas? Je savais que quand j'ai dit que tu devais rester à la maison, c'était cruel. Je savais que ça te blesserait, mais j'étais tellement concentré sur le fait d'avoir du temps seul avec mes enfants biologiques que j'ai oublié que tu es aussi la fille de Marcus. J'ai oublié que tu fais partie de cette famille. J'étais silencieuse, en train d'assimiler. Emma voit un conseiller parce qu'elle est tellement bouleversée par ton départ. Le conseiller m'a demandé de décrire notre dynamique familiale. Et quand j'en parlais à voix haute, mon Dieu Winifred, j'avais l'air horrible. J'avais l'air de décrire une servante, pas un membre de la famille. Ce n'était pas ce que j'avais attendu de Jennifer, jamais. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, a-t-elle continué. Je ne te demande même pas de revenir. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends enfin ce que je t'ai fait, et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je me suis surprise à pleurer. J'avais été en colère pendant si longtemps que j'avais oublié qu'il y avait de la tristesse sous tout cela. J'avais besoin d'entendre ça, je l'admets. Mais Jennifer, je ne peux pas juste revenir et faire comme si tout allait bien. Trop de choses ont changé. Je sais. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Je comprends si tu ne veux plus jamais vivre avec nous. C'est juste que tu me manques. Tu manques à Emma et Tyler. Même à Marcus, bien qu'il soit trop têtu pour le dire correctement, tu lui manques. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Jennifer m'a raconté comment elle avait grandi dans une maison où on attendait d'elle qu'elle s'occupe de ses jeunes frères et sœurs et comment elle avait inconsciemment répété ce schéma avec moi. Elle a parlé de sa peur d'être une belle-mère et de la façon dont elle avait surcompensé en donnant la priorité à ses enfants biologiques. Rien de tout cela n'excusait son comportement, mais cela m'a aidé à le comprendre. La percée s'est produite lorsqu'elle a dit « Je n'arrête pas de penser à ce que je ressentirais si quelqu'un traitait Emma de la façon dont je t'ai traité. Si quelqu'un lui faisait sentir qu'elle n'avait pas sa place dans sa propre famille, cela me rend malade d'y penser. » C'est à ce moment-là que j'ai su que ses excuses étaient sincères. Nous avons accepté une thérapie familiale, tous ensemble. Patricia et Robert ont soutenu ma décision même s'ils ont clairement indiqué que j'aurais toujours un foyer chez eux. Les séances de thérapie ont été intenses. Emma et Tyler ont pu exprimer à quel point ils avaient été confus et blessés par toute la situation, bien que le thérapeute les ait aidés à comprendre les concepts de manière appropriée pour leur âge. Marcus a dû affronter la façon dont il avait échoué en tant que père en ne me protégeant pas du traitement de Jennifer. Jennifer a dû faire face à la réalité de la façon dont ses actions avaient affecté tout le monde dans la famille. Il a fallu 6 mois de séances hebdomadaires, mais nous avons lentement commencé à reconstruire notre relation. Jennifer et moi avons établi de nouvelles limites. Je ne serai pas automatiquement responsable de la garde des enfants ou du ménage. S'ils avaient besoin d'aide, ils demanderaient, ils n'exigeraient pas. Je serais incluse dans toutes les activités et décisions familiales qui me concernaient. Plus important encore, Marcus a appris à s'exprimer lorsqu'il n'était pas d'accord avec Jennifer au lieu de simplement accepter tout ce qu'elle disait. Je ne suis pas retourné vivre à la maison tout de suite. Je suis resté chez les Johnson jusqu'à la fin de ma dernière année et j'ai commencé l'université à l'automne, mais j'ai commencé à passer à nouveau les week-ends à la maison, ainsi que les vacances et les dîners de famille. La première fois que Jennifer m'a invité à faire du shopping avec elle et Emma juste parce qu'elle voulait passer du temps avec moi, et non parce qu'elle avait besoin que je surveille Emma, j'ai failli pleurer. C'était une si petite chose, mais cela signifiait tout. Emma et Tyler se sont aussi lentement détendus. Ils ne semblaient plus craindre que je disparaisse à nouveau de leur vie. Ils savaient que j'avais mon propre espace chez les Johnson, mais cela ne signifiait pas que je les aimais moins. En fait, le temps passé séparément avait renforcé nos liens. Je pouvais être leur sœur, pas leur gardienne. Le véritable tournant a eu lieu pendant Thanksgiving cette année-là. Nous étions tous assis autour de la table, et pour la première fois, Jennifer m'a demandé de faire la prière. Je me suis figé, choqué parce qu'elle avait toujours réservé ce rôle à Marcus. Mais elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux et a dit, « Tu fais partie de cette famille, s'il te plaît. » Alors, je l'ai fait. Et alors que je regardais autour de la table Emma et Tyler me sourire, Marcus hochait la tête et Jennifer avoir l'air vraiment pleine de remords, j'ai réalisé que les choses avaient vraiment changé. Peut-être pas parfaites, mais meilleures. Cela n'a pas été facile. Il y a encore des moments où Jennifer retombe dans ses vieilles habitudes ou où Marcus évite les conflits.
Mais la différence maintenant est que je ne suis plus silencieuse. Je m'exprime. J'exige le respect et pour la première fois ils écoutent. Parfois tard le soir, je pense encore à ce week-end où ils m'ont laissé derrière eux pour aller à la plage. Je me souviens de la colère, de la solitude, du vide dans ma poitrine. Mais je me souviens aussi du pouvoir que j'ai ressenti en reprenant ma vie en main, en faisant mes valises et en leur montrant à quoi ressemblait la vie sans moi. Si je n'avais pas été exclu, si Jennifer ne m'avait pas dit que j'étais égoïste, peut-être que je n'aurais jamais trouvé la force de partir. Peut-être que je n'aurais jamais découvert que je méritais mieux. Maintenant, quand je regarde les photos sur le mur de notre maison, j'y suis. Pas seulement présente physiquement, mais vraiment membre de la famille. Et quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un qui a refusé d'être effacé, quelqu'un qui s'est battu pour sa valeur et a gagné. Je sais que toutes les histoires comme la mienne ne se terminent pas ainsi. Certaines familles ne changent jamais. Certaines excuses ne viennent jamais. Mais les miennes sont venues, et j'en suis reconnaissante. Reconnaissante envers Patricia et Robert de m'avoir donné un foyer quand j'en avais le plus besoin. Reconnaissante envers Madison d'être la sœur que j'ai choisie. Reconnaissante envers Linda de m'avoir rappelé l'amour de ma mère. Et oui, d'une manière étrange, même reconnaissante envers Jennifer de m'avoir poussé au point de rupture où j'ai enfin réalisé ma propre force. Parce qu'à la fin, c'est ce qui m'a sauvé.